le livre de Luc, chapitre 24, verset 26 et le verset 46, parce que nous voulons nous entretenir sur ces sujets-là. Luc 24, verset 26 et le verset 46. On peut se tenir debout par respect de la parole de Dieu pour la lire avec celui qui va nous lire. Luc chapitre 24, verset 26, nous lisons: Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? 46. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Amen. Nous connaissons que nous donnons par rappel tout simplement, parce que ce matin nous voulons parler de la souffrance de Christ. Nous voulons parler de l'attitude que le chrétien doit avoir par rapport à la souffrance de Jésus-Christ. Ou autrement dit, on peut dire, quelle est ton attitude, quelle est mon attitude vis-à-vis de la souffrance de Christ? Ici, on nous parle de la souffrance. Jésus qui vient de parler aux disciples d'Emmaüs et à tous les disciples réunis, il leur dit: ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses afin qu'il entre dans sa gloire? Et il dit aussi à tous les disciples réunis, là où ils étaient réunis dans la chambre, il leur dit: il fallait que le Christ puisse souffrir ces choses, qu'il meure, qu'il soit enseveli et qu'il ressuscite le troisième jour, afin que la repentance et le pardon en son nom soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Gloire au Seigneur. Alors c'est ces propos que nous voulons partager ce matin. Nous voulons partager ce matin ces propos. Et nous aimerions que Dieu nous aide vraiment à comprendre cette histoire de Jésus-Christ, qui est l'histoire très capitale. Aujourd'hui, le monde entier commémore, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le monde est en train de passer, nous commémorons la souffrance de Christ, sa mort et sa résurrection. Même si les gens commémorent ça dans leur maison, commémorent ça en cachette, commémorent ça à un nombre réduit comme nous sommes ici, parce qu'il faudra respecter les principes des gestes barrières, la distanciation sociale, il faudra se laver les mains, il ne faudra pas être nombreux. Dans notre pays, on nous a dit qu'il ne faudra pas dépasser 20 personnes. Notre temple, généralement notre temple réunit plus de 800 personnes, mais ici, nous y sommes moins de 20 personnes. Gloire au Seigneur. Quel que soit le nombre, nous glorifions le Seigneur. Mais nous commémorons quand même ce Christ qui avait souffert et qui nous a sauvés. Voilà, c'est Jésus-là qui nous a sauvés. Nous voulons, pendant ce temps, partager un peu sur lui. Tout a commencé le jour où il avait appelé ses disciples en leur disant: allez nous chercher un endroit pour fêter la Pâque. Parce que d'habitude, en Israël, on fête la Pâque chaque année depuis la sortie de l'Égypte. En fait, on commémore cette sortie de l'Égypte quand les enfants de Dieu devaient quitter l'Égypte. Ce jour-là, il y a eu le dernier fléau, c'était la mort du premier-né en Égypte, et même des bétails, même dans la famille du Pharaon. Alors Israël était libéré parce que ce jour-là, Dieu avait demandé à Israël de pouvoir mettre du sang de l'agneau sur le linteau de la porte. Alors comme c'était mis sur le linteau de la porte, alors l'ange destructeur qui devait passer, il ne devait pas détruire les maisons où il y avait le sang.
Alors, maintenant, les enfants d'Israël, tout au long de leur histoire, ils ont commémoré cette sortie de l'Égypte. Parce que les jours suivants, Pharaon avait dit à Israël, sortez. Il dit à Moïse, prends tes frères et tes sœurs, vous sortez tous. Et ils sont sortis, c'était la libération. Cette commémoration là-bas qui était appelée la Pâque, donc passer outre le jour où l'ange est passé outre, il n'a pas détruit les maisons qui étaient protégées par le sang. C'est arrivé jusqu'à l'époque de Jésus. Chaque année aussi, il commémorait. En commémorant cela, ce jour-là, il dira à ses disciples, allez me préparer une place pour que nous puissions manger la Pâque. Et ils sont allés préparer une place. Ils se sont retrouvés, lui comme père de la famille. D'ailleurs, cette histoire de confinement, on voit comme les enfants d'Israël, et ils vivaient déjà ça, parce que le jour de Pâques, ils étaient tous en famille. Ils fêtaient la Pâque en famille. En famille, là-bas, les pères de famille se mettaient autour de la table avec ses enfants, avec sa famille, et il expliquait l'histoire de comment Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Tous les enfants devaient comprendre. Sur la table, généralement, il y avait la viande de l'agneau, il y avait les pains sans levain, il y avait aussi même les herbes amères. Les herbes amères qui signifiaient tout simplement la souffrance qu'Israël avait subie en Égypte. Alors ici maintenant, aujourd'hui, Jésus rassemble ses disciples et il commence à leur partager la Sainte Seine. Il commence à leur partager la Pâque là-bas. Et c'est là qu'il va introduire la notion de la Sainte Seine pour expliquer maintenant sa propre vie, lui comme étant l'agneau qui devait s'offrir. Il prendra le pain, il va le rompre, il va dire, ça c'est mon corps qui a été offert pour tous. Il prendra la coupe et il dira, ça c'est le sang qui sera versé pour les péchés de plusieurs. Voilà, les disciples ne comprenaient pas. Mais il dira même que pendant que nous serons en train de manger ici, il y a un parmi vous qui va me livrer. Chacun s'est posé la question, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Il dit, celui avec qui on va tremper ensemble, celui-là, il a la mission de pouvoir me livrer entre les mains des païens. C'était Judas. Alors, après cela, la Bible nous dit que ce que je vous raconte ici se trouve dans tous les évangiles, tous les 4 évangiles. En Matthieu, en Marc, en Jean et Luc, tous nous en parlent, chacun de sa manière. Mais moi, je prends d'une manière condensée toute cette histoire là-bas pour vous la résumer avant de comprendre un peu ce que nous voulons partager aujourd'hui. Alors, il dira, il y a un qui va me livrer. C'était Judas qui devait le livrer. D'ailleurs, à l'instant même là, Judas est sorti même, il est parti rejoindre les sacrificateurs et les magistrats. Et Jésus, pendant qu'il était dans la chambre haute là-bas, il a dit, allons à Gethsémane. Ils ont chanté quelques cantiques et ils sont partis à Gethsémane. Arrivé à Gethsémane, avec les 11, il n'était plus 12, avec les 11, il les a répartis en groupes. Il a réparti un groupe de 8, un groupe de 3, et lui-même s'est retrouvé aussi à l'écart à un jet de pierre. Parce qu'il a dit, nous devons prier. Pendant qu'il priait pendant la nuit, les disciples, souvent, ils ne tenaient pas pendant 1 heure dans la prière. Souvent, leurs yeux s'appesantissaient, ils somnolaient, ils dormaient. Jésus, là où il était, il priait parce que lui, il voyait déjà comment les choses se présentaient, comment il devait être saisi, comment il devait mourir. Lui-même, comme il connaissait la chose, il devait alors prier sérieusement. Donc ce n'était pas une blague, il priait sérieusement. Mais les autres, comme parfois ils ne comprenaient pas la chose, les Pierre et les autres, ils s'endormaient à un moment donné. Alors il revenait leur dire, mais pourquoi dormez-vous comme ça? Il a fait ça 3 fois. Et lui aussi, là où il priait, il demandait même à son père, Père, si tu peux accepter que cette coupe puisse passer, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Il a fait ça 3 fois, mais il a dit, bon, il a accepté la volonté de Dieu. Et l'ange aussi est venu le fortifier. Il est venu aussi dire à ses disciples, dormez maintenant. Je sais que le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais il fallait prier, il faut prier, parce que si vous priez, vous n'allez pas tomber en tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ça, c'est un conseil qui concerne tout chrétien
de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Parce que le corps ici est faible. Même si l'esprit est disposé, mais il faudra de temps en temps prier parce que ça nous amène à être fort spirituellement. Jésus a prié et la Bible déclare même que pendant qu'il priait, sa sueur même s'est changée en grumeaux de sang. Donc, mettez-vous un peu à la place de Jésus. Une telle prière, il prie, il crie devant son Père, il crie devant son Père, il crie, il parle avec son Père. Et sa sueur même qui coulait de lui s'était même transformée comme les grumeaux de sang. Alors Jésus a souffert comme ça. Dans cette prière là-bas, c'est là qu'il avait fait un combat. Un grand combat d'abord, spirituel, dans la prière. Il s'est battu parce qu'il savait qu'il allait maintenant s'affronter avec les forces du mal. Il allait maintenant s'affronter avec les forces des ténèbres. Il allait s'affronter avec les gens qui étaient utilisés pour venir l'arrêter. Alors, il savait ça. Quand il a fini à prier, quelques temps après, il a vu un groupe de gens dans la nuit là-bas qui sont venus l'arrêter. Et dans le groupe, il y avait les magistrats, il y avait les sacrificateurs, et beaucoup de gens qui sont venus, la foule qui est venue l'arrêter. Et dans la foule là-bas, il y avait aussi Judas qui avait déjà pris l'argent des magistrats, des Sanhédrin, des sacrificateurs, parce qu'il avait demandé cet argent pour qu'il puisse les livrer. C'est quel argent? 30 pièces d'argent qu'on lui avait donné. C'est avec cet argent là-bas qu'il devait livrer son maître, avec qui il a vécu pendant beaucoup de jours. Avec cet argent, cet argent modique, cet argent, une somme modique là-bas, il va livrer son maître qui était avec lui. Alors, Judas est venu, il a baisé Jésus-Christ, comme pour dire, celui que je vais baiser là, c'est lui. Alors Jésus lui a dit, mon ami, ce que tu fais, fais-le bien. Il a fait, et ils sont venus l'arrêter. On l'a arrêté, on l'a amené d'abord au Sanhédrin, chez les sacrificateurs, pour l'interroger. Beaucoup de questions, et ils ont fomenté beaucoup de raisonnements pour l'arrêter. Ils ont dit, celui-ci disait que dans 3 jours, il va démolir ce temple, il va les reconstruire dans 3 jours. Ils vont fomenter, lui s'appelle Dieu. Alors, ils ont dit beaucoup de choses pour lesquelles ils devaient le faire mourir. Jésus ne voulait même pas répondre parce qu'il savait que l'issue de la chose, c'était les tuer. Ils l'ont amené chez Pilate, au prétoire. Pilate aussi l'a interrogé. Et là aussi, Jésus répondait à demi-mot, parfois il ne répondait presque pas. Est-ce que tu es le Christ, le roi des Juifs? Il a dit, tu l'as dit. Bon, finalement, quand il a appris qu'il était galiléen, il dit, tu es galiléen? Il dit, oui, alors, dans ce cas-là, je t'envoie chez Hérode. Il a envoyé chez Hérode. Hérode aussi l'a interrogé. Jésus n'a pas répondu. On l'a retourné chez Pilate. Pilate, qui était gouverneur, qui avait la capacité, le pouvoir, l'autorité de pouvoir terminer ses problèmes, de pouvoir même disperser la foule, de pouvoir même lui rendre justice. Pilate ne lui a pas rendu justice. Pilate a eu peur de la foule. Pilate a fini par livrer Jésus-Christ entre les mains de la foule, donc des enfants d'Israël, donc des magistrats, ainsi que des sacrificateurs. Pilate a cédé, Jésus est parti entre les mains de ces gens là-bas. Il leur a donné même les soldats romains. Il a autorisé même qu'on puisse flageller Jésus-Christ. Jésus, quand il était soit au prétoire, soit au Sanhédrin, soit chez Pilate, il était giflé. On crachait sur lui. On l'a couronné d'épines. On l'a injurié. On l'a tabassé. Et pendant qu'on le tabassait là, parce qu'avant même qu'il puisse partir, comme il partait avec les disciples de Gethsemane, Jésus leur avait dit, on va m'arrêter. Pierre a dit, moi je serai avec toi jusque là où tu seras à la mort, je serai avec toi. Les autres disciples se sont dit la même chose, nous aussi on sera avec toi. Jésus a dit, on va attraper les bergers, les brebis vont se disperser. Vous allez vous disperser. Vous allez vous disperser. Non, on ne va pas se disperser. D'ailleurs, toi Pierre, les coqs vont chanter, avant que les coqs puissent chanter,
toi tu m'auras déjà renié 3 fois. Alors quand il était chez Pilate là-bas, il a renié Jésus 3 fois. Une femme le voit dire, toi aussi tu étais avec lui. Non, moi je ne connais pas cet homme. Un temps passe, une autre femme le voit, toi aussi tu étais avec lui. Je ne connais pas cette affaire. Un temps passe là-bas, on dit, toi aussi tu es galiléen parce que tu parles comme lui. Je ne connais pas cette histoire. Pierre a renié Jésus. Pierre qui a marché avec Jésus tous les temps, ces jours-là, il va régner Jésus. On va y revenir. Alors, Jésus est amené maintenant à la croix. Sur le chemin de la croix, Jésus va rencontrer les femmes de Jérusalem qui vont aussi se lamenter, se taper sur la poitrine et pleurer. Sur le chemin de la croix, on va rencontrer Simon de Cyrène, à qui on va demander de pouvoir prendre la croix pour Jésus-Christ. Et sur le chemin de la croix, il a souffert là-bas, il portait la croix qui pesait, et il a amené jusqu'au lieu qu'on appelle le lieu du crâne, qu'on appelle aussi Golgotha, qu'on appelle aussi Mont Calvaire. C'est là que Jésus-Christ devait être crucifié. On ne l'a pas crucifié seul parce que même quand on l'amenait à la croix là-bas, il y avait aussi 2 bandits qu'on amenait là-bas. D'abord, chez Pilate là-bas, pour le libérer, pour l'amener qu'il soit crucifié, il y avait un autre bandit qui était en prison. D'habitude en Israël, chaque fois à la fête des Pâques comme ça, on libérait quelqu'un qui était en prison. Il y avait une grâce du gouverneur. Alors il dit, alors si vous voulez, j'ai un prisonnier ici, Pilate disait comme ça, j'ai un prisonnier qui s'appelle Barabbas, et j'ai aussi Jésus. Qui des 2 voulez-vous que je puisse libérer? Ils ont dit, crucifie Jésus, libère Barabbas. Les bandits, les meurtriers qui étaient connus sur la ville comme meurtriers, libère Barabbas. Lui, il peut être libre. Mais c'est Jésus-là, il a blasphémé, il doit être tué. Alors là, ça ne m'intéresse plus, ça ne me concerne pas, parce qu'ils ne voient pas pourquoi il doit être crucifié. Mais ils ont dit, il doit être crucifié. C'est ainsi que Jésus a été amené maintenant à la croix. À la croix avec 2 bandits. Un bandit à gauche, un bandit à droite. Et vous connaissez l'histoire. Ces 2 bandits aussi, il y a un qui a commencé à l'insulter, l'autre a parlé pour lui. Et celui qui l'a insulté, il dit, si tu es fort, sauve-toi et sauve-nous également. Le livre de Luc, chapitre 24, verset 26 et le verset 46, parce que nous voulons nous entretenir sur ces sujets-là. Luc 24, verset 26 et le verset 46. On peut se tenir debout par respect de la parole de Dieu pour la lire avec celui qui va nous lire. Luc chapitre 24, verset 26, nous lisons. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Amen. Amen. Nous connaissons que nous donnons par rappel, tout simplement, parce que ce matin nous voulons parler de la souffrance de Christ. Nous voulons parler de l'attitude que le chrétien doit avoir par rapport à la souffrance de Jésus-Christ. Autrement dit, on peut dire, quelle est ton attitude, quelle est mon attitude vis-à-vis de la souffrance de Christ? Ici, on nous parle de la souffrance. Jésus qui vient de parler aux disciples d'Emmaüs et à tous les disciples réunis, il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses afin qu'il entre dans sa gloire? Et il dit aussi à tous les disciples réunis, là où ils étaient réunis dans la chambre, il leur dit,
il fallait que le Christ puisse souffrir ces choses, qu'il meure, qu'il soit enseveli et qu'il ressuscite le troisième jour, afin que la repentance et le pardon en son nom soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Gloire au Seigneur. Alors c'est ces propos que nous voulons partager ce matin. Nous voulons partager ce matin ces propos. Nous aimerions que Dieu nous aide vraiment à comprendre cette histoire de Jésus-Christ, qui est l'histoire très capitale. Aujourd'hui, le monde entier commémore, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le monde est en train de passer, nous commémorons la souffrance de Christ, sa mort et sa résurrection. Même si les gens commémorent ça dans leur maison, commémorent ça en cachette, commémorent ça à un nombre réduit comme nous sommes ici, parce qu'il faudra respecter les principes des gestes barrières, la distanciation sociale, il faudra se laver les mains, il ne faudra pas être nombreux. Dans notre pays, on nous a dit qu'il ne faudra pas dépasser 20 personnes. Notre temple, généralement notre temple réunit plus de 800 personnes, mais ici, nous y sommes moins de 20 personnes. Gloire au Seigneur. Quel que soit le nombre, nous glorifions le Seigneur. Mais nous commémorons quand même ce Christ qui avait souffert et qui nous a sauvés. Voilà, c'est Jésus-là qui nous a sauvés. Nous voulons, pendant ce temps, partager un peu sur lui. Tout a commencé le jour où il avait appelé ses disciples en leur disant: allez nous chercher un endroit pour fêter la Pâque. Parce que d'habitude, en Israël, on fête la Pâque chaque année depuis la sortie de l'Égypte. En fait, on commémore cette sortie de l'Égypte quand les enfants de Dieu devaient quitter l'Égypte. Ce jour-là, il y a eu le dernier fléau, c'était la mort du premier-né en Égypte, et même des bétails, même dans la famille du Pharaon. Alors Israël était libéré parce que ce jour-là, Dieu avait demandé à Israël de pouvoir mettre du sang de l'agneau sur le linteau de la porte. Alors comme c'était mis sur le linteau de la porte, alors l'ange destructeur qui devait passer, il ne devait pas détruire les maisons où il y avait le sang. Alors maintenant, les enfants d'Israël, tout au long de leur histoire, ils ont commémoré cette sortie de l'Égypte. Parce que les jours suivants, Pharaon avait dit à Israël: sortez. Il dit à Moïse: prends tes frères et tes sœurs, vous sortez tous. Et ils sont sortis, c'était la libération. Cette commémoration là-bas qui a été appelée la Pâque, donc passer outre le jour où l'ange est passé outre, il n'a pas détruit les maisons qui étaient protégées par le sang. C'est arrivé jusqu'à l'époque de Jésus. Chaque année aussi, il commémorait. En commémorant cela, ce jour-là, il dira à ses disciples: allez me préparer une place pour que nous puissions manger la Pâque. Et ils sont allés préparer une place. Ils se sont retrouvés, lui comme père de la famille. D'ailleurs, cette histoire de confinement, on voit comme les enfants d'Israël, et ils vivaient déjà ça, parce que le jour de Pâques, ils étaient tous en famille. Ils fêtaient la Pâque en famille. En famille, là-bas, les pères de famille se mettaient autour de la table avec ses enfants, avec sa famille, et il expliquait l'histoire de comment Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Tous les enfants devaient comprendre. Sous la table, généralement, il y avait la viande de l'agneau, il y avait le pain sans levain, il y avait aussi même les herbes amères. Les herbes amères qui signifiaient tout simplement la souffrance qu'Israël avait subie en Égypte. Alors ici maintenant, aujourd'hui, Jésus rassemble ses disciples et il commence à leur partager la Sainte Seine. Il commence à leur partager la Pâque là-bas. Et c'est là qu'il va introduire la notion de la Sainte Seine pour expliquer maintenant sa propre vie, lui comme étant l'agneau qui devait s'offrir. Il prendra le pain, il va le rompre, il va dire: ça c'est mon corps qui a été offert pour tous. Il prendra la coupe et il dira: ça c'est le sang qui sera versé pour les péchés de plusieurs. Voilà, les disciples ne comprenaient pas.
Mais il dira même que pendant que nous serons en train de manger ici, il y a un qui va, parmi vous, qui va me livrer. Chacun s'est posé la question, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Il dit, celui avec qui on va tremper ensemble, celui-là, il a la mission de pouvoir me livrer entre les mains des païens. C'était Judas. Alors, après cela, la Bible nous dit que ce que je vous raconte ici se trouve dans tous les évangiles, tous les 4 évangiles. À Matthieu, à Marc, en Jean et Luc, tous nous en parlent, chacun de sa manière. Mais moi, je prends d'une manière condensée toute cette histoire là-bas pour vous la résumer avant de comprendre un peu ce que nous voulons partager aujourd'hui. Alors, il dira, il y a un qui va me livrer. C'était Judas qui devait le livrer. D'ailleurs, à l'instant même là, Judas est sorti même, il est parti rejoindre les sacrificateurs et les magistrats. Et Jésus, pendant qu'il était dans la chambre haute là-bas, il a dit, allons à Gethsémane. Ils ont chanté quelques cantiques et ils sont partis à Gethsémane. Arrivé à Gethsémane, avec les 11, il n'était plus 12, avec les 11, il les a répartis en groupes. Il a réparti un groupe de 8 et un groupe de 3, et lui-même s'est retrouvé aussi à l'écart à un jet de pierre. Parce qu'il a dit, nous devons prier. Pendant qu'il priait pendant la nuit, les disciples, souvent, ils ne tenaient pas pendant 1 heure dans la prière. Souvent, leurs yeux s'appesantissaient, ils somnolaient, ils dormaient. Jésus, là où il était, il priait parce que lui, il voyait déjà comment les choses se présentaient, comment il devait être saisi, comment il devait mourir. Lui-même, comme il connaissait la chose, il devait alors prier sérieusement. Donc, ce n'était pas une blague, il priait sérieusement. Mais les autres, comme parfois ils ne comprenaient pas la chose, les Pierre et les autres, ils s'endormaient à un moment donné. Alors, il revenait leur dire, mais pourquoi dormez-vous comme ça? Il a fait ça 3 fois. Et lui aussi, là où il priait, il demandait même à son père, Père, si tu peux accepter que cette coupe puisse passer, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Il a fait ça 3 fois, mais il a dit, bon, il a accepté la volonté de Dieu. Et l'ange aussi est venu le fortifier. Il est venu aussi dire à ses disciples, dormez maintenant. Je sais que le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais il fallait prier, il faut prier, parce que si vous priez, vous n'allez pas tomber en tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ça, c'est un conseil qui concerne tout chrétien, de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Parce que le corps ici est faible. Même si l'esprit est disposé, mais il faudra de temps en temps prier, parce que ça nous amène à être fort spirituellement. Jésus a prié, et la Bible déclare même que pendant qu'il priait, sa sueur même s'est changée en grumeaux de sang. Donc, mettez-vous un peu à la place de Jésus. Une telle prière, il prie, il crie devant son Père, il crie devant son Père, il crie, il parle avec son Père, et sa sueur même qui coulait de lui s'était même transformée comme les grumeaux de sang. Alors Jésus a souffert comme ça. Dans cette prière là-bas, c'est là qu'il avait fait un combat, un grand combat d'abord, spirituel, dans la prière. Il s'est battu parce qu'il savait qu'il allait maintenant s'affronter avec les forces du mal. Il allait maintenant s'affronter avec les forces des ténèbres. Il allait s'affronter avec les gens qui étaient utilisés pour venir l'arrêter. Alors, il savait ça. Quand il a fini à prier, quelques temps après, il a vu un groupe de gens dans la nuit là-bas qui sont venus l'arrêter. Et dans le groupe, il y avait les magistrats, il y avait les sacrificateurs, et beaucoup de gens qui sont venus, la foule qui est venue l'arrêter. Et dans la foule là-bas, il y avait aussi Judas, qui avait déjà pris l'argent des magistrats, de Sanhédrin, des sacrificateurs, parce qu'il avait demandé cet argent pour qu'il puisse les livrer. C'est quel argent? 30 pièces d'argent qu'on lui avait donné. C'est avec cet argent là-bas qu'il devait livrer son maître, avec qui il a vécu pendant beaucoup de jours. Avec cet argent, cet argent modique, cet argent, une somme modique là-bas, il va livrer son maître qui était avec lui. Alors, Judas est venu, il a baisé Jésus-Christ, comme pour dire, celui que je vais baiser là, c'est lui. Alors Jésus lui a dit,
mon ami, ce que tu fais, fais-le bien. Il a fait et ils sont venus l'arrêter. On l'a arrêté, on l'a amené d'abord au Sanhédrin, chez les sacrificateurs, pour l'interroger. Beaucoup de questions et ils ont fomenté beaucoup de raisonnements pour l'arrêter. Ils ont dit, celui-ci disait que dans 3 jours, il va démolir ce temple, il va les reconstruire dans 3 jours. Ils vont former toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Gloire au Seigneur. Alors ici, je vous retrace un peu l'historique de Jésus, de sa souffrance, sa passion, pour maintenant aborder un peu notre petit sujet que nous avons intitulé ici, notre attitude face à la souffrance de Christ doit déterminer même notre comportement. Notre attitude face à la souffrance de Christ détermine notre comportement, notre ministère, notre vie, notre manière de vivre, notre amour à Christ. Si je comprends très bien la passion de Christ, si je comprends très bien la souffrance de Christ, même ma manière de pouvoir me comporter dans l'église, me comporter dans mon travail, me comporter dans mon ministère, me comporter dans ma vocation, me comporter pendant les temps difficiles, sera conséquent. Sera conséquente parce que je sais que Christ a déjà souffert à la croix pour moi. Gloire au Seigneur. Et si je prends les quelques personnages que nous avons lus avec vous ici, je prends les comportements de Judas. Quand Judas a vu que Christ allait souffrir, il a vu que les choses se présentaient ainsi. Judas a préféré prendre l'argent et aller vendre son maître. Judas a vendu son maître. Judas a livré son maître. Judas a trahi son maître. Judas a trahi Jésus. Ça, c'est une attitude que des gens affichent devant les souffrances de Christ. Pour eux, ils voient dans la souffrance de Christ l'argent qu'il faut avoir. Dans la souffrance de Christ, ils voient qu'il faut trahir Jésus-Christ, trahir l'Église, trahir l'œuvre de Dieu, trahir les ministères. Le comportement de Judas, c'était de trahir. Il a trahi Christ. Il est allé amener Jésus-Christ devant les gens qui voulaient sa mort. Il est allé même chercher l'argent là-bas. Alors c'est pourquoi moi j'exhorte l'Église à ne pas trahir l'Église, à ne pas trahir Jésus-Christ. Même si vous êtes en face de l'argent qu'on vous propose, il ne faut pas trahir l'Église. Il ne faut pas trahir Christ. Il ne faut pas trahir les ministères. Il ne faut pas trahir Jésus-Christ. Comme Judas a trahi Jésus-Christ. Voilà, il a trahi Jésus-Christ. Et finalement, quand il a compris que la chose commençait à tourner vers la mort de Christ, il a pris son argent là-bas, il est allé jeter ça dans les Sanhédrins. Et les sacrificateurs ont dit, non, ça ne sert à rien. Et puis il est parti faire quoi? Il est allé se pendre. Voilà comment cet homme-là, qui a trahi Jésus-Christ, et il a fini comment? Il a fini par aller se pendre. Nous exhortons l'Église de Dieu, les frères et sœurs, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui ont marché avec Jésus, qui marchent avec Jésus, à ne pas trahir Jésus dans notre vie. Nous devons, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments que nous traversions, nous ne devons pas trahir ce Jésus-là qui nous a sauvés. C'est Jésus qui est venu avec l'amour pour nous libérer de nos péchés. Le trahir à cause de l'argent, le trahir à cause, je ne sais pas de quelles circonstances, on ne doit pas le trahir. L'autre personne qui s'est comportée aussi autrement, c'est Pierre. L'apôtre Pierre, Jésus lui a dit, avant que les coqs ne chantent, tu vas me renier 3 fois. Il a dit, moi je ne saurais pas te renier. C'est ce que nous disons tout le temps. Que moi je ne peux pas abandonner Jésus. Je ne peux pas quitter Jésus. Je ne peux pas abandonner l'église. Je ne peux pas fuir l'église. Je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu. C'est ce que tout chrétien qui est converti dit. C'est tout à fait normal que Pierre le dise. Il dit, moi je ne peux pas t'abandonner, oh Jésus. Je ne peux pas t'abandonner. Je serai avec toi jusqu'à la mort. Alors, Jésus lui a dit, mais avant que les coqs chantent 3 fois, avant que les coqs chantent, tu m'auras déjà régné 3 fois.
Et quand c'est arrivé, effectivement, devant la situation difficile, on est en train de maltraiter ton maître. C'est lui en qui tu avais mis l'espoir, c'est lui qui l'avait nourri, il nourrissait Pierre, il a fait des miracles. Pierre a marché même sur les eaux en face de Jésus. Pierre a vu des miracles en face de Jésus. Mais ce jour-là, il voit entre le Jésus qu'il voyait qui faisait des miracles et Jésus qui était malmené. C'était des Jésus différents pour lui. Il dit, ah, non, je ne connais pas cet homme. Moi, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cette affaire. Alors, il réunit Jésus 3 fois. Ces comportements peuvent se retrouver même aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Devant une situation difficile, devant la crise, devant la maladie, quelqu'un peut abandonner Jésus parce que il doit être amené chez les devins. Parce qu'on doit aller les traiter chez les devins. Il abandonne Jésus-Christ. Devant la situation difficile, il peut se mettre en train de voler l'argent de l'entreprise. Il abandonne Jésus. Il dit, ah, je ne saurais pas souffrir. À cause seulement du nom de Jésus, je prends l'argent de l'entreprise. Il peut abandonner Jésus devant les péchés quelconques. Devant une femme quelconque. Il abandonne Jésus-Christ. Oh non, je peux quand même faire les péchés. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens tombent dans les péchés. Tombent dans les péchés, abandonne Jésus. Abandonne Jésus. Ici, nous voyons le renégat de Pierre ici. Il a abandonné Jésus. Il a refusé Jésus. Il a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Ce que j'admire en Pierre, ces jours-là, même s'il disait qu'il avait régné Jésus, mais quand le coq a chanté pour la troisième, quand le coq a chanté, quand lui venait de régner pour la 3e fois, le coq a chanté. Quand le coq a chanté, la Bible dit, Jésus a tourné le regard vers lui. Les yeux de Pierre et les yeux de Jésus se sont fixés. Pierre s'est souvenu ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras déjà régné 3 fois. Ce que j'admire chez Pierre, à l'instant même, il a compris qu'il venait de faire une erreur. Il s'est tourné, il a commencé à pleurer, il a commencé à se repentir. Gloire au Seigneur. Pour Pierre au moins, il s'est repenti, il a arrangé sa vie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux pas te régner. C'est vrai, tu l'avais dit. Jésus avait déjà vu la séquence, comment il devait régner Jésus. Alors, l'attitude de Pierre, comme il a compris que Jésus devait effectivement souffrir, c'est ça la souffrance qu'il est en train de souffrir là-bas, je ne peux pas donc t'abandonner. Pierre, il s'est repenti juste après, il a pleuré juste après. La Bible déclare qu'il a pleuré, il s'est repenti devant il s'est retiré à côté pour pleurer parce qu'il venait de régner Christ. Une autre attitude qu'on peut retrouver ici, c'est l'attitude des femmes de Jérusalem. Les femmes de Jérusalem qui ont vu Jésus avec la croix, il marchait avec la croix, il tombait avec la croix, les épines à la tête, il avait déjà été flagellé, le sang déjà, parce que les Romains, quand ils flagellent quelqu'un, généralement quand ils flagellent quelqu'un, les Romains, ils utilisent le fouet avec de l'anel. Au bout de l'anel là-bas, il y a du métal, hein, comme des clous. Quand ils commencent à te fouetter, il y a les plaies, il y a des sangs qui peuvent couler de partout là-bas. Donc ils voyaient cette souffrance de Christ qui avait été fouettée par les Romains, parce que Pilate avait ordonné qu'on puisse fouetter Jésus de cette manière-là. Alors, les femmes de Jérusalem ont commencé à se lamenter. Oh Jésus, oh il s'est tapé sur la poitrine, oh il pleurait là-bas, elle pleurait là-bas. Jésus s'est arrêté en disant, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, moi qui suis un bois vert. Pleurez sur vous-même, parce que ce qui m'arrive ici, les jours ça va vous arriver. On ne sait pas comment vous allez vous comporter. Alléluia. Pleurez sur vous-même. Nous tous ici, nous sommes des bois secs. Jésus seul est le bois vert. Lui qui était Dieu, lui qui était plein du Saint-Esprit, sans mesure, cela lui est arrivé. On le prend, on la met à la croix. Maintenant, si la souffrance t'atteint toi, les difficultés te suivent, les problèmes comme ce que nous traversons aujourd'hui avec la crise sanitaire ici, ça arrive.
comment vas-tu te comporter? Comment ta vie va-t-elle rester toujours attachée à Christ? Les temps difficiles, les moments de crise, les moments de maladie, les moments de souffrance dans la maison, les moments, peut-être on peut même te déloger, les moments où tu peux avoir des difficultés avec ton mari ou ta femme. Pleure sur toi-même. Les moments où tu seras persécuté pour l'évangile, tu apportes l'évangile, tu amènes l'évangile, les gens te bousculent, les gens te compliquent. Pleurez sur vous-même. Que chacun puisse pleurer sur lui-même, disant, Seigneur, soutiens-moi pendant les temps difficiles. Pendant les temps compliqués, j'ai besoin d'être soutenu par le Seigneur. Qu'il me soutienne, qu'il me fortifie, qu'il m'accompagne, qu'il me donne la force, la capacité de tenir pendant les moments difficiles. Surtout pendant les temps que nous traversons aujourd'hui, le monde entier est en difficulté. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Quand on est confiné, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas de nourriture, les enfants pleurent, la situation devient difficile. Pendant ce temps là-bas, toi les bois secs, quand cela t'arrive, comment te comporteras-tu? Un moment difficile. Alors il dit à ce moment là-bas, pleurez sur vous-même, ne pleurez pas sur moi qui suis le bois vert. Ce qui vient de m'arriver là, si ça vous arrive, vous qui êtes les bois secs, ça sera très compliqué pour vous. L'attitude encore qu'on peut voir, je l'avais déjà dit, l'attitude de ces deux brigands qui étaient là, à la croix là-bas. Un brigand était en train d'insulter Jésus-Christ. Et l'autre a eu le salut parce qu'il a reconnu sa faute. Ça représente l'humanité. Le monde entier est représenté par ces deux personnes. Il y en a qui comprennent très vite que je suis pécheur, je dois ranger ma vie, je dois demander pardon à Dieu. C'est ça les garçons qui avaient demandé. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Lui, il est juste. Nous méritons ce que nous méritons ici. Alors il dit à Jésus, souviens-toi de moi, les jours où tu viendras dans ton royaume. Jésus a dit, ce soir même. Mais l'autre qui l'avait insulté là-bas, ce jour-là même, à l'instant là même, après sa mort, il partait en enfer. Vous voyez qu'on peut être au bord de la vie éternelle ou de l'enfer. Dans la vie où nous sommes ici, on est à côté de Jésus. L'évangile est toujours prêché. Les gens entendent la parole de Dieu. Dans les bus, à la télévision, dans les églises. Même la parole elle-même parle d'une manière ou d'une autre. Même la nature elle-même nous parle. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Pendant qu'il nous parle là, comment est-ce que nous nous comportons? Peut-être on peut même se retrouver à la réanimation. On peut se retrouver dans un véhicule, on peut faire l'accident. Mais est-ce qu'on s'est comporté comme celui-là qui reconnaît que il a besoin de Jésus-Christ quand il viendra dans son royaume? Jésus lui a dit, ce soir même, je serai avec toi dans les paradis. Tandis que l'autre qui s'est montré comme connaisseur, il a commencé à insulter Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui insultent Jésus-Christ, qui insultent l'Église, qui, même pendant cette période que nous traversons ici, il y a des gens qui s'en prennent à l'Église. Même quand nous sommes comme ça, à un petit nombre là, ils peuvent trouver les gens comme ça, commencer à les compliquer la vie. Alors que nous respectons tout ce qu'on a demandé. Soyez à distance de 1 mètre. Ici, nous sommes vraiment à distance. On se lave les mains. Mais il y en a qui trouvent les gens en train de prier. Même s'ils ont un petit groupe là-bas, on les manipule, on les malmène. Tout simplement parce que c'est l'église. Non. Alors, cet homme-là a commencé à insulter Jésus, a commencé à insulter ce qui est juste. L'église, c'est ça la justice. Alors maintenant, nous prenons une autre attitude d'autres personnes. On a lu dans Luc chapitre 24. Bon, c'est une histoire, je ne voudrais pas vous donner beaucoup de temps de lire. Chapitre 24, si vous lisez là-bas, verset 1er, 1, 2, 3, vous allez trouver qu'il y a les femmes que j'ai citées tout à l'heure là-bas, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Jose, et d'autres, Salomé aussi, qui étaient là, qui sont venus le matin pour mettre de l'aromate sur les corps de Jésus. Ça, c'est une attitude, une bonne attitude. Jésus en souffrance, Jésus en difficulté, Jésus est mort, Jésus est dans la tombe, Jésus est enfermé là-bas, mais ces mamans là-bas, spontanément les matins, elles se disent, nous allons nous réveiller, nous allons partir tôt les matins, elles ont arrangé les histoires pour aller embaumer Jésus. Une très bonne attitude
pour aller rendre encore service à Jésus. Quelle que soit la situation qu'elle traversait, c'était les moments difficiles parce que leur maître était déjà mort. Maintenant, elle se décide, malgré la route, malgré le fait que le tombeau était gardé par les militaires, nous y allons. Nous y allons parce qu'on doit aller embaumer le corps de Christ. Quelle attitude? L'attitude de servir. De servir Jésus-Christ même dans des situations difficiles. Jésus dans la tombe. Donc cette attitude là-bas, ça manque à beaucoup de gens. On peut dire, moi, l'église, pendant que Jésus est fermé, vous voyez que quelqu'un est entré aussi maintenant en congé. Il entre en vacances, ne prie plus, ne cherche plus Dieu, ne sert plus Dieu, n'offre même plus à Dieu, parce que Jésus-Christ est dans la tombe. Non, c'est le moment où nous devons prendre l'attitude de ces mamans là-bas, qui ont décidé le matin, tôt le matin, nous prenons nos histoires, nos aromates, nous partons pour aller embaumer le corps de Christ. Gloire au Seigneur. C'est une très bonne attitude que les enfants de Dieu doivent avoir pour aller servir Dieu malgré la situation qui est difficile, malgré la pluie, malgré les temps difficiles, malgré le chômage, malgré le fait que je ne travaille pas, malgré la situation qui peut se vivre dans votre maison. Il faut avoir l'attitude d'aller servir Dieu, quelles que soient les circonstances. Gloire au Seigneur. Nous prenons, je voudrais terminer par l'attitude de quelqu'un qui n'a pas vécu directement à la période de la passion de Christ. Nous prenons l'apôtre Paul. On va le lire rapidement dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, et on descend. 1 Corinthiens 1er, 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, descendez jusqu'en bas, je vais vous arrêter. Oui. Merci. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Gloire au Seigneur. Alors ça nous prenons l'attitude de Paul. Lui qui n'a même pas été pendant la période de la passion de Christ là-bas. Il n'était pas encore converti. Mais quand il s'est converti, voilà ce qu'il nous écrit. Que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Amen. Donc, nous, la croix, quand nous prêchons la croix, pour les païens, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une folie. Quand nous disons que nous sommes sauvés à travers la croix, à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, pour eux, ils nous trouvent comme des fous, comme si on ne raisonne pas très bien. Ils trouvent que nous sommes comme des gens qui ne raisonnent pas très bien. Nous disons que Jésus-Christ était monté à la croix, il est mort, il a souffert, il a été enseveli, il est ressuscité. Je trouve que moi. Et puis nous disons qu'à travers ça, nous sommes sauvés. Pour eux, ils nous trouvent comme des gens qui ne raisonnent pas très bien. Nous sommes des fous. Mais Paul dit ici, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Gloire au Seigneur. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est là que Dieu a démontré sa puissance par ces jours-là. Quand Jésus mourait à la croix de Golgotha, il s'est écrié, tout est accompli. Tout est accompli. Il a accompli toutes choses. Il a accompli le salut de l'humanité. Il a accompli le pardon de l'humanité. Il a accompli la victoire.
il a accompli la victoire sur le diable, il a détruit l'empire du diable, il a tout accompli à la croix de Golgotha. Pour nous, quand nous prêchons ça, nous savons que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous avons la tête haute, nous les chrétiens, quand nous marchons, quand nous travaillons, quand nous prêchons, parce que nous savons que quand nous prêchons sur la croix, la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Mais une folie pour ceux qui sont les païens, pour ceux qui ne connaissent pas, pour eux c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix, c'est une puissance. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Gloire au Seigneur. Celui qui avait été crucifié là, scandale pour les uns et folie pour les autres. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. C'est lui que nous prêchons là. Jésus-Christ, que le monde doit connaître. Nous devons le prêcher à l'humanité. Nous devons le prêcher aux gens qui ne le connaissent pas. Nous devons le prêcher à ceux les païens, pour qu'ils les connaissent aussi, qu'ils les découvrent et qu'ils trouvent là leur salut aussi. Parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a accompli le salut de l'humanité. Quiconque croit en lui, il est sauvé. Moi, je prends aussi l'apôtre Paul qui dit encore, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Voilà quelle attitude encore il prend. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Voilà l'attitude que nous devons avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vis-à-vis de la passion de Christ, vis-à-vis de la souffrance de Christ. Nous devons nous sentir ayant été crucifiés avec Jésus à la croix. Quand il était crucifié là, quand il souffrait là, dans sa souffrance là, nous aussi, notre vieil homme a été crucifié avec lui à la croix. Quand il mourait, on le mettait dans la tombe, nous mourions avec lui. Notre vieil homme mourait avec lui à la croix. Gloire à Jésus. Quand il ressuscitait, nous ressuscitions avec lui aussi. Gloire à Dieu. Donc quand il mourait, on mourait avec lui à la croix. Quand on le mettait dans la tombe, nous étions avec lui dans la tombe. Quand il ressuscitait, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Gloire à Dieu. C'est comme ça que Paul est en train de voir la souffrance de Christ, sa mort à la croix, sa passion là, et non pas comme un traître, et non pas comme comme un renégat, quelqu'un qui va renier Jésus, et non pas comme celui qui va l'insulter à la croix. Non, il faut reconnaître Jésus-Christ comme quelqu'un qui nous manifeste la puissance de Dieu, qui accomplit la mission que Christ lui avait donnée pour notre salut, pour notre délivrance. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions fermer les yeux afin que nous puissions prier avec vous